Salut les amis. Si tu es une femme, que tu as un enfant, deux enfants, en fait, peu importe le nom, cela revient à dire que tu es une maman solo. Et je t'invite à regarder intégralement cette vidéo parce que je partagerai des conseils pour pouvoir t'aider à activer le potentiel qui est en toi et pouvoir braver cette situation. Si c'est la première fois peut-être de te retrouver ici, je me présente, moi c'est Anne et je te souhaite la bienvenue. Et ici, dans cette chaîne, nous abordons des thématiques liées au bien-être, comment gérer ses finances, les améliorer, en quête d'autonomie financière. Si ce sont des thématiques auxquelles tu t'intéresses, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler de maman solo. Active le potentiel qui est en toi. Vous savez, dans la vie, il est très rare de voir une femme qui souhaite se retrouver dans cette situation de maman solo. Cela revient à dire que c'est une situation qui arrive de façon inattendue et qui n'est pas plaisante du tout. Encore plus pour ces femmes-là qui se retrouvent lorsqu'elles ont perdu leur conjoint. Donc ici, je voudrais partager trois choses à faire pour pouvoir aller au-delà de cette situation et pouvoir la transformer en une situation qui ne sera plus un fardeau du tout en fait. Donc la première chose à faire lorsqu'on se retrouve maman solo, c'est tout d'abord d'accepter la situation. C'est quelque chose qu'on n'a pas souhaité, on ne l'a pas désiré, mais c'est arrivé quand même indépendamment de notre volonté. Donc la seule chose que l'on peut faire face à cela, c'est de l'accepter. Et plus vite on accepte, cela nous permet de pouvoir rapidement passer à autre chose. Ça c'est le premier point. La deuxième chose à faire après que l'on ait accepté, c'est de pouvoir se poser les questions sur l'orientation que l'on voudrait donner à sa vie. Je suis dans cette situation et qu'est-ce que je fais? Et à l'issue de ces différents questionnements, il y aura deux grandes situations qui s'offriront à toi, à ton maman solo. La première, c'est de pouvoir de se dire que je reste là sur la situation, je me morfonds, je passe le temps à me plaindre et lorsque tu vas même le faire, lorsque tu vas passer le temps à te plaindre, le retour que tu auras, ce sera des choses du genre ouais, et vraiment, les ouais là, ça n'aide pas du tout. Ou alors se mettre dans cet état de pitié qui fera en sorte même que certaines personnes même iront encore par derrière se moquer de toi. Et d'autres même qui vont compatir à ta situation pourront te faire des gestes, mais qui seront des gestes vraiment rares. Donc, je pense que c'est vraiment l'option à ne pas choisir du tout, mais plutôt la seconde, celle de se dire que je suis dans cette situation, mais je peux faire des choses extraordinaire malgré la situation dans laquelle. D'autant plus que quand on est enfant de Dieu et que l'on intègre et qu'on sait que chaque être qui vient dans ce monde, Dieu l'a doté d'un potentiel et des capacités vraiment que si vraiment on les exploite à fond, vraiment on fera l'extraordinaire dans notre vie. Donc ça dit que on pourra partir d'une situation aussi difficile et pénible soit-elle pour se retrouver à une situation vraiment heureuse. Et vraiment c'est ça ici dans cette chaîne, c'est l'objectif, c'est ce pourquoi c'est l'idéal que l'on devrait aspirer à attendre toutes ces femmes là qui sont dans cette situation là. Et encore qu'il y a quelque chose qu'il faut toujours se mettre dans la tête, c'est que dans la vie, aucune situation n'est éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Donc ça c'est pour la deuxième chose à faire. Et la troisième chose, c'est que si on a choisi la meilleure option, c'est-à-dire que
l'option de pouvoir de se dire que je vais m'en sortir malgré que je suis seule avec les enfants, je vais m'en sortir avec ces enfants-là. Si c'est cette option-là qu'on a choisi, ça veut dire que la troisième chose à faire, c'est de pouvoir mettre des actions en place pour pouvoir donc atteindre les différents objectifs que l'on se serait donné pour pouvoir atteindre cet idéal que l'on se serait fixé là. Donc, voilà en gros de partager ces trois choses que toute maman solo devrait faire lorsqu'elle se retrouve dans cette situation afin de pouvoir ressortir pleinement le potentiel qui sommeille en elle. Si tu m'as écouté jusqu'ici, vraiment je te remercie. Et si en écoutant ma vidéo cela t'a aidé, je souhaiterais que tu puisses partager, tu puisses partager la vidéo et dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as véritablement qu'est-ce que tu penses des différents points que j'ai partagés ici. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.